Bonjour à tous, on continue donc le calcul matriciel. Après avoir dans la première partie vu à peu près ce qu'était une matrice, comment ça s'additionnait, ça se soustrayait, comment ça se multipliait par un nombre. Maintenant, on va voir le plus épineux. Bon, ce sera faisable, hein, ne vous inquiétez pas. Simplement, ça va demander un petit peu plus d'entraînement et d'habitude, mais parce que ce sera beaucoup moins naturel, mais c'est faisable. Donc, comment on multiplie des matrices entre elles? Là, pas par un nombre, hein, juste entre elles. Et oui, et dans quel cadre ça peut intervenir, bien sûr. Bon, là, ce sera vraiment qu'un petit exemple, hein. En réalité, ça intervient dans des choses bien plus profondes, mais bon, il faut bien un début. Donc, le problème 2, du coup, bon, bah, je vous laisse lire ça tranquillement. Si ça avait été en classe, vous auriez cherché un petit peu tout seul, hein, d'abord. Donc, bon, soit vous jouez le jeu, vous arrêtez la vidéo, vous essayez, et après vous écoutez la suite, soit, bon, bah tant pis, ce sera pas exactement comme en classe. À vous de voir avec vous-même. Donc, ce problème-là, en gros, qu'est-ce qu'il expose? On prend un problème assez simple avec juste trois clubs dans un championnat de foot. Évidemment, on aurait pu le faire avec la réalité, hein, avec tous les clubs qu'on peut avoir aujourd'hui, mais ça ferait des matrices très compliquées, ne serait-ce qu'à écrire, puisqu'on aurait oui, à peu près deux dizaines de lignes, trois colonnes, mais deux dizaines de lignes, donc ça serait quand même un peu compliqué. Donc, du coup, on a simplifié un peu, on n'a pris que trois clubs. Et le principe reste le même. Donc, en fait, pour chaque club, donc chaque club a une ligne. Première ligne, club 1, deuxième ligne, club 2, etc. Et en colonne, vous avez le nombre de matchs qui ont été gagnés, qui ont été nuls et qui ont été perdus. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que trois clubs dans le championnat, hein. Ça veut simplement dire qu'on va comparer ces trois-là. Donc, première chose, déjà, on vous demande justement de lire le nombre de matchs gagnés, nuls et perdus pour le club 1. Ça, c'est juste pour s'assurer que vous avez bien compris comment fonctionne la matrice. Mais bon, a priori, vous avez bien compris que c'est un tableau, donc ça fonctionne pareil. Du coup, si je veux le club 1, eh ben, je vais m'intéresser à la première ligne. Et je vais donc avoir 19 matchs gagnés, 5 matchs nuls et 14 matchs perdus. Voilà, donc on va faire une rédaction assez simple. Gagner 14 matchs, voilà. Donc ça revient à A11. Ensuite, nul 5 matchs. Ça, c'est donc A12. Et perdu 14 matchs. Donc A21. Pardon, n'importe quoi. A13. Première ligne, troisième colonne. Ok. Ensuite, on vous demande 10, à quoi ça correspond dans la matrice, justement. Alors 10, si je le mets en rouge, bon, c'est A22, mais c'est pas ça qu'on attend. On attend une signification concrète, c'est-à-dire en termes de club et de match. Donc là, ça veut dire que pour le club 2, il y a eu 10 nuls. Donc on peut dire que le club 2 a comptabilisé 10 matchs nuls. Comptabilisé, j'ai écrit n'importe quoi parce que je parle en même temps. Donc a comptabilisé 10 matchs nuls à la fin de la saison. Donc, hein. Ok. Ensuite, donc juste pour préciser, c'est A22 qui vous dit ça. J'en profite à chaque fois pour vous remettre bien les notations parce que bon, c'est une habitude à prendre et c'est vrai que j'imagine que vous faites pas ça en permanence, hein. Donc bon, faut bien faut remettre des couches à chaque fois pour que ça reste de façon durable. Alors ensuite, on rentre un petit peu plus dans le nœud du problème puisque bon là maintenant qu'on a le nombre de matchs, bon, on a compris comment ça se lit, on aimerait savoir ce que ça donnerait en termes de classement justement pour pouvoir comparer les clubs. Et donc, bon, je rappelle simplement la règle qui est en vigueur, hein, d'ailleurs. Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point, une défaite 0. Si on veut faire le classement, bon, vous savez tous le faire, je pense, pas de souci. On va calculer justement les points de chaque équipe et après on fait le classement. Donc, pour le club 1, comme j'ai eu 19 victoires, donc ça fait 19 fois 3, plus 1 nul, 5 nuls, pardon, donc 5 fois 1, et 14 défaites, donc 14 fois 0, et j'obtiens 62 points.
Voilà, et je vais faire ça pour chaque club. Ça se fait, hein, c'est pas... Simplement qu'après, avec les matrices, on va justement développer une autre façon de le faire qui nous permettra de l'automatiser après sur la calculatrice ou sur un ordinateur. Voilà, donc ce sera plus efficace, mais on sait déjà le faire. Bien sûr. Donc 70 points pour le club 2 et pour le club 3, même principe. Cette fois-ci, j'ai 16, 19 et 3. Et donc 67 points. Bon, j'espère que ça, vous avez tous compris le principe, je pense. Du coup, je peux en déduire le classement. Celui qui arrive en premier, c'est donc le club 2 avec cette règle-là. En deuxième, le club 3. Et en troisième, le club 1. Voilà, bon, là, à l'ancienne, hein, j'ai absolument pas utilisé de matrice. Et donc, justement, dans la question B, pardon, la question qui suit, on va introduire des matrices et on va introduire une nouvelle opération, justement, pour se rendre compte que ça fait bien ce travail-là. Et voilà, bon, j'en dis pas trop, j'avance. Alors, on va s'intéresser donc à une matrice colonne qu'on appelle P, P comme point, tout simplement, qui est censée résumer la règle d'attribution. Alors, vous voyez, j'ai mis gagné, nul et perdu. Donc, on a dit pour les gagnés, on met 3 points, pour les nuls, 1 point, et pour les perdus, 0. Donc, je pourrais considérer, je ne pense pas que ça vous gêne plus que ça, hein, que cette colonne, elle résume, en supposant toujours qu'on commence par les gagnés, ensuite nuls, ensuite perdus, qu'elle résume la règle. Bon, parce qu'en fait, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une façon de calculer les choses telle que même si je change la règle, je ne vais pas devoir refaire tous les calculs. C'est un peu ça l'idée. Bon, donc là, en fait, on fait un espèce de petit tableau à une seule colonne où on répertorie bien les règles. Et du coup, c'est un tableau, c'est aussi une matrice. Du coup, je peux l'écrire comme une matrice. Colonne, donc. Bon. Et là, alors là, bon, c'était la partie que vous n'auriez pas pu faire seule en classe. Hein, c'est là où on va découvrir justement la nouveauté. On vous dit sous certaines conditions, parce qu'on va voir que ça ne marche pas tout le temps malheureusement, un peu comme l'addition d'ailleurs, elle ne marche pas tout le temps. Là, pareil, ce ne sera pas la même condition, c'est bien le problème, mais sinon il va y avoir quand même des conditions. La multiplication, elle est possible, donc dans certaines conditions. Et donc, on va voir ensemble ce que c'est de multiplier deux matrices. Alors là, pour le coup, on a une matrice qui est 3, 3, une matrice carrée, et l'autre qui est une matrice colonne. Donc ça reste quand même un cas un peu plus simple et un peu particulier. Après, on généralisera avec des matrices qui ne sont pas forcément des matrices colonnes. Mais déjà, voyons ce que ça donne avec une colonne. Si vous comprenez le principe là, après, ça devrait aller. Alors, donc déjà, je vais réécrire P. Donc 3, 1, 0. Donc en fait, déjà qu'on soit bien d'accord, vous allez comprendre pourquoi je l'ai écrit de cette manière-là, mais bon. C'est juste pour que les choses soient visuelles, mais on est bien d'accord qu'on multiplie ce que j'ai encadré là, hein, donc la matrice A par la matrice P. Et on fera attention à l'ordre, je le dis tout de suite, parce que c'est important. A fois P, ça ne sera pas pareil que P fois A. C'est un des gros problèmes des matrices par rapport aux règles qu'on a l'habitude d'utiliser sur d'autres choses, que ce soit les vecteurs avec le produit scalaire, que ce soit les nombres, que bon, les multiplications, jusque-là, vous n'avez pas rencontré, il me semble, hein, d'objets où ce n'était pas la même chose, la multiplication dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, eh ben, il en existe plein, pas que les matrices, mais là, ce sera un premier. Les matrices, ça ne fonctionne pas. Voilà. Sauf cas particulier, il y aura quelques cas où ça marche, mais globalement, A fois P ou P fois A, ça n'est pas le même résultat à l'arrivée. Donc on fait très attention, là c'est bien A fois P. Alors, donc comment concrètement on va multiplier des matrices? En fait, on va s'intéresser, pour la première des deux, on va s'intéresser aux lignes. Donc, je vais prendre du rouge. Voilà. Donc là, vous voyez, ma première matrice, je vais la considérer par ligne. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et la deuxième colonne, à chaque fois, on la considérera par... La deuxième matrice, pardon, justement, on la considérera par colonne. Bon, là, j'en ai qu'une, hein, donc c'est assez vite vu. Est-ce que je fais les deux en rouge? Bon, maintenant, c'est fait. Voilà. Donc si jamais cette matrice-là, elle avait plus de colonnes, eh bien, c'est pas très grave, on le verra justement après, là, à la fin de la vidéo. Je la considérerai quand même colonne après colonne. Alors, donc au début, vous voyez, là j'ai encadré ce qui m'intéresse pour le tout début. Pour le tout début, je vais faire des opérations déjà entre la première ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième matrice.
quelle opération je vais faire? Je vais faire comme un produit scalaire, pour ceux qui s'en rappellent. C'est-à-dire que je vais multiplier le premier coefficient avec le premier. Alors, je vais prendre une autre couleur. Voilà, comme ça. Le premier coefficient avec le premier. Donc, je vais faire 19 fois 3. Plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, le produit scalaire, c'est exactement ça. C'est je multiplie les coefficients entre eux et j'additionne. J'essaie de me souvenir quelle notation vous avez pu utiliser. XX' plus YY'. Ouais, ça doit vous parler, ça. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on ne va pas le faire que 2 fois. On le fera autant de fois qu'il y a de coefficients. Donc ensuite, plus 5 fois 1, plus 14 fois 0. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous reconnaissez ce calcul. C'est celui qui était là. Voilà. Donc, en fait, la multiplication de la matrice, ça part bien. Ça commence à ressembler justement au calcul des points qu'on voulait pour le club. Donc, j'obtiens du coup 62. On l'avait trouvé tout à l'heure déjà. J'obtiens 62. Et ce 62, où est-ce qu'il va aller? Alors, c'est là où intervient ma façon de présenter les choses. Et bien, en fait, comme j'ai pris première ligne, première colonne, il va aller justement sur la première ligne, première colonne de la matrice résultat. Donc là, bon, j'efface ça pour que ce soit clair. Et donc, le 62, il vient ici. Première ligne, première colonne. Et après, je continue. Alors, je vais prendre allez, du orange. Donc, maintenant que la première ligne, elle est traitée, hop, je passe à la deuxième. Deuxième ligne. Bon. Deuxième ligne, en face, il n'y a qu'une colonne, hein, donc ce sera toujours la même. Donc, même principe, 20 fois le premier, donc 20 fois 3, plus, toujours des plus entre. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des nombres négatifs, puisque dans les matrices, là j'en ai pas, mais il se peut qu'on ait des nombres négatifs. Donc il se peut que ça se transforme en soustraction. Mais à la base, c'est bien plus, et éventuellement un nombre négatif derrière. Donc ensuite, 10 fois 1, et 8 fois 0. Donc c'est exactement l'opération qu'on a faite tout à l'heure, on a trouvé 70. Donc en gros, j'applique la ligne sur la colonne. Voilà, enfin ou le contraire, je ne sais pas comment vous le voyez, mais je pense qu'il vaut mieux dire comme ça, au moins on le fait dans le bon sens. J'applique la ligne numéro machin sur la colonne numéro machin de la deuxième matrice. En gros, c'est ça. Et l'appliquer, c'est donc faire le produit scalaire avec. Bon, si le mot ne vous plaît pas, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais la somme des multiplications de coefficients, on va dire ça comme ça. Donc là, je trouve 70. Du coup, comme c'était la deuxième ligne, première colonne, c'est pour ça qu'il vient là, mon 70. Voilà, ça devient illisible, super. Donc ensuite, il me restait la toute dernière. Je vais prendre du turquoise. Dernière ligne, pareil, je lui fais subir, entre guillemets, le même sort. Donc je vais avoir le 16 qui se multiplie avec le 3, donc premier coefficient avec premier coefficient, plus 19 fois 1, plus 3 fois 0. Et je trouve du coup 67. Et ça, comme c'était troisième ligne et première colonne, ça va se trouver ici, 67. Et donc le résultat de cette multiplication, c'est une matrice colonne. En fait, on va voir que du moment où la deuxième matrice est une matrice colonne, vous aurez forcément une matrice colonne à l'arrivée. Ce qui est logique, hein, puisque je vous ai expliqué qu'on positionne le résultat à la ligne qui correspond à la première matrice et la colonne de la deuxième. Donc si votre deuxième matrice n'a qu'une colonne, vous aurez forcément qu'une colonne au résultat. Donc voilà, le résultat, vous voyez, est assez étonnant parce que quand on additionnait des matrices, il fallait qu'elles soient toutes les deux de même dimension et on obtenait un résultat de même dimension. Là, pas du tout, enfin, ou pas forcément en tout cas. Voilà. Là, vous allez obtenir en réalité le nombre de lignes de la première matrice, puisque c'est ça qu'on considère dans la première matrice, et le nombre de colonnes de la deuxième matrice, puisque dans la deuxième, c'est ça qu'on considère aussi. Voilà. Donc, bon là je vous en dis un peu à l'avance parce que là je généralise, mais on va le faire juste après, hein, donc c'est pas perdu. Voilà, donc du coup, voyons à quoi mène le produit A fois P. Ben voilà, on a retrouvé en fait les points, les totaux de points de chaque club. Et donc là, on sera en mesure, encore une fois, de faire les classements. Alors vous allez me dire, oui, bon, génial, bon, au final, on obtient la même chose, on fait les mêmes opérations, donc autant le présenter comme avant, quoi. Alors je comprends, hein, je comprends cette réflexion. Cependant, vous imaginez bien qu'il doit y avoir un avantage. En fait, l'avantage de tout ça, là, c'est que les matrices, un ordinateur, il est tout à fait capable de comprendre puisque c'est un tableau.
Un ordinateur, il sait faire. Tableau, il sait faire. Calculatrice, ça sait faire aussi. Et donc l'avantage, c'est que là, j'aurais plus qu'à remplir des tableaux. Et si j'ai compris la théorie des matrices, que je sais qui je dois multiplier avec qui, etc., après, j'ai plus qu'à lui dire, bon ben voilà, tu as les tableaux, tu multiplies, tu te débrouilles. Alors que sinon, il faut quand même le faire à la main, en fait. Il faut quand même faire le calcul. Alors, il y a d'autres façons de faire. On peut utiliser Excel, bon, il y a plein de façons. Mais en tout cas, les matrices en font partie. Et en fait, c'est à la base d'une théorie très puissante derrière, qui est vraiment à la base d'énormément de choses aujourd'hui dans les nouvelles technologies et dans plein d'autres choses d'ailleurs. Donc, bon, voilà, faites confiance au programme. Là, bon, c'est un exemple un peu basique, donc c'est qu'une introduction, hein. Mais ça a vraiment, vraiment une portée qui va bien au-delà de ça après. Voilà. Donc on joue le jeu, même si là, disons que le gain, il n'est pas énorme pour l'instant. Donc voilà, j'obtiens ça. Très bien. Maintenant, on passe à la question C, où là, on vous explique qu'avant 1995, c'était pas 3, 1 et 0, c'était 2, 1 et 0, les règles. Un match gagné ne rapportait que 2 points. Donc maintenant, en fait, on vous demande en fait, de refaire le même raisonnement pour trouver quel aurait été le classement de ces trois équipes, de ces trois clubs, avant 1995. Donc si jamais, en gros, on change la règle en utilisant une multiplication de matrice. Bon, alors, la matrice du nombre de matchs gagnés, perdus et nuls, c'est la même, hein, donc j'ai toujours A. Alors je vais la réécrire. Je vais peut-être prendre une couleur neutre. Donc c'était 19, 5, 14, 20, 10, 8, 16, 19 et 3. Voilà. Donc j'ai toujours ma matrice A. Tout à l'heure, on a vu que pour avoir les points, il fallait multiplier par la matrice qui donne les modalités de points, les règles en fait. Donc là, ça va être pareil, sauf que la matrice va changer. Donc là, en gros, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer une matrice que je peux appeler P', disons, avec les nouvelles règles. Donc maintenant, c'est plus 3, 1, 0, c'est 2, 1, 0. Gagné, nul, perdu. Je pense que ça, vous le comprenez. J'ai fait exactement la même chose, mais j'ai juste changé le nombre de points pour les victoires, pour les matchs gagnés. Et donc maintenant, au lieu de faire A fois P, exactement sur le même modèle, je vais faire A fois P'. Donc fois P' qui est du coup 2, 1, 0. Alors là, je ne l'ai pas présenté comme tout à l'heure. On pourrait, si je vois que ça vous gêne, enfin vous me direz, on peut le présenter à chaque fois comme j'ai fait là pour avoir les intersections ligne-colonne. Mais je pense que vous êtes en capacité, vous êtes quand même maths experte, a priori, vous avez quand même des compétences en maths et un goût, donc je pense que vous arrivez à vous habituer un peu plus vite peut-être que la moyenne des élèves sur la globalité. Donc je pense qu'on peut directement utiliser les notations disons, usuel, même dans le supérieur. Dans le supérieur, on le voit encore, hein, cette histoire de présentation, là, comme j'ai fait au-dessus, ça existe, mais c'est vrai que les profs, en général, ils passent assez vite à la notation classique, qui est donc celle qui est sous nos yeux. Donc, tout simplement, la matrice fois la matrice. C'est juste qu'après, il faut avoir un tout petit peu d'imagination pour remplir le résultat, mais on s'en sort très bien. Alors, on a dit, sur la première matrice, on s'intéresse à la ligne. Deuxième matrice, la colonne, enfin les colonnes. Là, j'en ai qu'une, hein, c'est comme tout à l'heure. Donc là, je sais déjà que je vais obtenir une matrice colonne, justement. Bon, ceux qui n'en sont pas convaincus, je vais le faire au fur et à mesure, c'est pas grave. Alors, donc ça veut dire que, en gros, je vais multiplier cette ligne-là par cette colonne-là. Donc essayez maintenant de comprendre ce que ça veut dire multiplier la ligne par la colonne. Ça veut dire que je multiplie les coefficients 2 par 2 et j'additionne tout ça. Donc ici, ça va faire du coup, je vais écrire le résultat à côté, 19 fois 2 plus 5 fois 1 plus 14 fois 0. Sans surprise, hein, puisque c'est exactement le calcul que vous auriez fait pour trouver les points de l'équipe. À la place du 3, on a mis 2, quoi, pour 19 fois 2. Et on trouve 43. Ce qui veut dire que, donc là, je suis à la ligne 1, colonne 1. Donc je vais écrire le résultat dans ligne 1, colonne 1, A11, autrement dit. C'est-à-dire tout en haut à gauche. Et donc je vais mettre 43. Je
je peux déjà ouvrir. Je fais exprès de ne pas mettre toute la matrice, je fais vraiment comme un élève qui ne saurait pas à quoi va ressembler la suite. Donc déjà, vous pouvez faire ça au début. Ensuite, je m'intéresse à la deuxième ligne. Et comme il n'y a qu'une colonne, de toute façon, sur la première colonne pour P'. Pareil, je multiplie la ligne verte par la colonne grise. Et donc, je fais au final 20 fois 2 plus 10 fois 1 plus 8 fois 0. Et donc, j'obtiens 50. C'était la ligne 2, la colonne 1. Donc, ça veut dire que dans le résultat, ligne 2, colonne 1, je vais écrire 50. Et enfin, il ne me reste plus qu'une ligne. Donc, ligne 3 avec colonne 1. Donc, même principe, 16 fois 2 plus 19 fois 1 plus 3 fois 0, qui fait cette fois 51. Voilà, donc j'ai 51 ici. Et je vois bien que je ne peux plus rien faire, puisque j'ai fait chacune des lignes par chacune des colonnes, donc par la seule colonne. Donc j'ai plus d'opérations à faire, et donc j'ai terminé, ce qui fait que je peux fermer ma matrice, et je constate encore une fois que comme j'avais une seule colonne dans ma deuxième matrice, j'ai une seule colonne à l'arrivée. J'avais 3 lignes dans la première, j'ai 3 lignes à l'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on nous donnait? Oui, on nous demandait quel aurait été le classement, mais donc là, vous avez bien compris que je récupère les points avec les anciennes règles de chaque club, et ça change un peu le classement, puisque cette fois-ci, le club numéro 3 prend la tête. Comme quoi, les règles peuvent quand même changer la donne. Donc le classement aurait été en 1, club 3, en fait ça va être 3-2-1, en 2, club 2, et en 3, club 1. Voilà, donc là, je pense que vous commencez un petit peu à cerner ce que c'est multiplier. Alors pour l'instant, on a fait multiplier une matrice carrée par une matrice colonne. Sachez que la première matrice n'est pas forcément carrée. Là, j'ai pris un exemple comme ça, parce que le problème, il s'y prêtait. Mais elle n'est pas forcément carrée. En fait, la condition qui va être nécessaire, c'est que le nombre de colonnes que vous avez dans la première matrice soit égal au nombre de lignes que vous avez dans la deuxième matrice. Parce que sinon, le fameux produit scalaire, là, le moment où vous multipliez la ligne par la colonne, disons, il va y avoir un problème, puisqu'il va y avoir un coefficient pour lequel il n'y aura rien en face. Donc il faut bien que les coefficients aillent 2 par 2, et donc c'est pour ça qu'il va nous falloir, la condition ce sera ça pour pouvoir multiplier les matrices, et ce sera la seule. Mais elle est importante, et elle n'est pas toujours facile à s'en souvenir et à bien, bien déceler. Donc il faudra bien se souvenir qu'il faut justement le même nombre de colonnes pour la première matrice que de lignes pour la deuxième matrice. Après, ceux qui s'en souviennent pas, vous faites un petit exemple au brouillon, vous voyez vite le cas qui marche, le cas qui ne marche pas, hein, je pense. Hein. Alors, on remplit la définition. Donc là, pour le coup, on parle vraiment d'une matrice carrée par une matrice colonne. Donc c'est un cas un peu particulier, mais qui arrive régulièrement. Donc le produit d'une matrice carrée, on verra justement à la fin de ce chapitre-là, hein, vous verrez, il y a des applications qui arrivent souvent avec une matrice carrée et une matrice colonne, justement. Donc c'est pas pour rien qu'on commence par cet exemple-là, même si c'est loin d'être le seul. Donc je disais, le produit d'une matrice carrée d'ordre n, n étant, je vais l'écrire quand même, voilà, n est un entier non nul. Donc le produit d'une matrice carrée d'ordre n par une matrice colonne à n lignes, ce que je vous disais, hein, il faut autant de colonnes sur la matrice de départ, enfin sur la première matrice que de lignes sur la matrice suivante, existe, voilà, et est également une matrice colonne à n lignes. Voilà, bon, en gros, on a récapitulé ce qu'on a trouvé. Après, honnêtement, la multiplication, je ne vais pas écrire de formule, parce que vous avez vu la complexité quand même du truc. C'est pas très difficile à mettre en œuvre, en fait, quand on a compris. Par contre, c'est difficile à formaliser. Si je commence à vous écrire vraiment la multiplication avec des formules, ça va pas vous aider, en fait. C'est-à-dire que je vais avoir des AIJ dans tous les sens. Je vais être obligée d'utiliser les notations des coefficients. Donc AIJ pour la première, BIJ pour la deuxième, et avec des sommes. Enfin, c'est assez lourd pour quelque chose qui finalement, dans le concret, se comprend. Après, bon, quand vous serez dans le supérieur, elle est d'ailleurs hors programme, hein, cette formule, je précise, enfin l'écriture de la formule.
Quand vous serez dans le supérieur, vous en aurez besoin parfois, donc du coup, vous y viendrez. Mais là, bon, si déjà vous le comprenez même sans la formule, déjà vous aurez bien compris et vous aurez déjà bien avancé. Alors, ensuite, on en remet une couche. On vous dit qu'il y a certains championnats locaux qui mettent 4 points aux victorieux et 2 points au match nul. Donc on est encore dans une autre dimension, avec une autre règle. Et une défaite, ah oui, une défaite rapporte quand même 1 point dans certains championnats locaux. Je ne suis pas une experte, hein, je ne peux pas vous donner d'exemple, mais voilà, c'est quelque chose qui a été relevé. Donc, on vous demande d'écrire une matrice R qui résume les 3 modalités de comptage. Alors attention, là, il nous faut donc dans la même matrice les 3 règles en fait. La nationale actuelle, la nationale ancienne et donc celle qui est évoquée là, qui est un peu plus spéciale, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas très compliqué en réalité. Je vais dire, bah ok, très bien, puisque je veux les 3 dans la même, et ben je vais faire une colonne pour chaque. Vu que c'était des matrices colonnes. Vous me rappelez, P et P', c'était des matrices colonnes. Donc, je vais dire, bah très bien, je vais les mettre côte à côte. Alors, P, c'était, du coup, on avait 3, 1, 0. Donc, je rappelle qu'on met les gagnés, les nuls et les perdus. Il faut mettre dans le même ordre, hein, par contre, sinon c'est évidemment pas utilisable. Ensuite, on avait 2, 1, 0. Donc là, en gros, j'ai P, là, j'ai P'. Et on va devoir en rajouter une pour les dernières règles en vigueur, là, 4, 2 et 1 cette fois. Voilà, celle-là, on a qu'à l'appeler P seconde, prime, comme disent certains élèves, mais ça se dit P seconde. Voilà, donc ça, je pense que ça va, j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. J'ai rajouté donc la dernière règle qu'on m'a proposée. Et j'ai mis tout ça dans une même matrice. En fait, l'idée, ça va être de voir maintenant, est-ce que je pourrais, au lieu de faire chaque classement séparément, avoir tous les classements d'un coup, tous les calculs de points. Donc, alors, normalement, vous avez déjà une idée de la réponse parce que je l'ai évoqué un petit peu avant. Donc justement, on vous dit dans le petit b, en généralisant le principe de multiplication vu précédemment, déterminer simultanément le classement des 3 clubs selon les 3 modalités de comptage. Et bien en fait, on va faire pareil. Tout à l'heure, on a fait A fois P', pour à chaque fois avoir donc, le nombre de points selon la règle concernée. Et bien là, on va faire A fois R. Donc on va multiplier toute la matrice des nombres de matchs, là, donc c'était 19, 5, 14, 20, 10, 8 et 16, 19 et 3. Voilà. Et on va la multiplier par toutes les règles. Et on va voir qu'en fait, ça marche très bien. De par la définition de multiplication de matrice telle qu'on le fait. Puisque, qu'est-ce qui va se passer du coup quand je vais devoir multiplier? Vous vous rappelez, pour la première colonne, la première matrice, pardon, je ne m'intéresse qu'aux lignes. Donc je vais prendre la ligne. Et dans la deuxième matrice, je vais prendre la colonne. D'abord la première. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire avec la première, puis après avec la deuxième colonne, puis après avec la troisième colonne. Donc en fait, on fait bien ce qu'on faisait déjà avec les matrices colonnes tout à l'heure, mais on va le faire pour toutes les colonnes. Donc en fait, automatiquement, on va récupérer pas seulement le résultat pour la première règle, mais aussi le résultat pour la deuxième et puis pour la troisième. Alors, allons-y. Du coup, on va retrouver aussi nos résultats de tout à l'heure, hein, bien sûr. Donc, là, quand je fais le rouge par le vert, je fais ce que j'ai fait tout à l'heure. 19 fois 3, plus 5 fois 1, plus 14 fois 0. J'espère que vous avez compris l'idée. C'est exactement comme tout à l'heure avec la colonne. Au début, en fait, vous ne considérez pas les deux autres colonnes. Prenez que la verte. Et donc ça, on avait déjà fait. On avait trouvé 62. Donc, comment vous savez où mettre 62? C'est comme exactement ce que je disais tout à l'heure. Première ligne pour la première matrice, première colonne pour la deuxième matrice. Donc, je me place ici en 1, 1. Et donc, je vais mettre comme résultat 60, combien j'ai dit déjà? 62. Ensuite, je vais avoir besoin aussi, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, hein, deuxième ligne. Deuxième ligne, si pareil, je la multiplie. Alors pour l'instant, je ne passe pas aux autres colonnes, hein, dans la deuxième matrice. J'épuise déjà ma première matrice. Donc deuxième ligne, première colonne. Je fais le calcul, c'est exactement ce que j'ai obtenu tout à l'heure. 70. Je suis en train de recréer le résultat de A fois P là en fait, hein, puisque je rappelle, je vais l'écrire en dessous, je rappelle qu'ici j'ai P, là j'ai P' et là j'ai P seconde. Donc en gros, je suis en train de faire A fois P là. Donc c'est logique que je retrouve le même résultat.
J'espère que vous avez bien compris pourquoi j'ai mis là, hein, deuxième ligne, première colonne, parce que j'étais ici sur la deuxième ligne avec la première colonne. Les numéros que je mets en gris, ce sont les numéros des lignes et des colonnes. Ce n'est pas des nombres qu'on considère dans la matrice, hein. Donc, ça c'est fait. Ensuite, oui, alors, ne croyez pas que je barre, hein, par contre, pardon. C'est pas pour barrer, hein, c'est pour montrer quelle ligne j'ai utilisée avec quelle colonne. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre feuille, hein. Ensuite, donc, la dernière que je vais mettre en turquoise. Pareil, la turquoise par la verte, donc 16 fois 3, plus 19 fois 1, plus 3 fois 0. Et donc, on trouve, comme tout à l'heure, 67. Donc, je retrouve le classement pour la première règle que j'avais trouvée tout à l'heure. Maintenant, la colonne verte, c'est bon, j'ai fait toutes les possibilités. Donc, je passe à la suivante. Je vais changer la couleur. On va prendre du... Allez. Je sais pas ce que c'est, fuchsia. Voilà. Et donc maintenant, je vais m'intéresser à la deuxième colonne. Et je refais pareil. Donc, je prends ma première ligne ici sur la matrice A, que je multiplie, donc en gros la rouge, par la fuchsia. Et je vais trouver ce que j'ai trouvé tout à l'heure pour A fois P', c'est-à-dire ici 43. Ensuite, je fais la orange par la fuchsia. Donc, je vais retrouver aussi ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire 50. Et ensuite, je fais la turquoise par la fuchsia. Donc, 16 fois 2, 19, plus 19 fois 1, plus 3 fois 0. Et je vais trouver, donc tout à l'heure, on avait 51. Donc là, j'ai retrouvé A fois P, A fois P'. Et donc, ce que je vais trouver à la fin, bah, justement, ce sera A fois P seconde, c'est-à-dire ce sera les totaux pour la toute dernière règle qu'on étudie là, qu'on vous a proposée. Donc, alors, on va le mettre d'une autre couleur encore, histoire de s'y retrouver. Allez, du jaune. Voilà. Donc maintenant, j'oublie la colonne verte, j'oublie la colonne fuchsia, je ne m'intéresse qu'à la jaune, et je fais les résultats avec les lignes de la matrice A. Donc la rouge par la jaune. Du coup, là, ces calculs, on ne les a pas encore fait. 19 fois 4 plus 5 fois 2 plus 14 fois 1. Et donc, on va trouver 86 plus 14, 100, pile poil. Mais alors j'ai mis en jaune, c'est pas très malin. On va garder du rouge. Voilà, 100. Ensuite, donc je vais faire la orange par la jaune. Donc la orange par la jaune, du coup ça va être 20 fois 4, plus 10 fois 2, plus 8 fois 1. Et j'obtiens cette fois 108. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les résultats. Je pense que c'est bon. Donc 108, du coup, comment je sais où je vais l'écrire? Comme tout à l'heure, hein, je disais deuxième ligne, troisième colonne. Là, je suis en train de regarder ça. Donc, je me positionne dans la matrice du résultat sur la deuxième ligne, troisième colonne, c'est-à-dire là, juste en dessous, 108. Et enfin, donc, pour la turquoise, donc la turquoise fois la jaune. Donc là, je fais la troisième ligne par la troisième colonne. Donc, automatiquement, je vais être à cet endroit-là. Je fais donc 16 fois 4 plus 19 fois 2 plus 3 fois 1. Et ça me donne 105. Voilà. Et donc, sans surprise, puisqu'on a fait que doubler les points. Ah non, puisqu'il y avait il y a le 1 en plus. Ah non, on va voir. Alors, pardon. Donc là, on a comme classement, parce qu'on demandait quand même le classement aussi. Donc, club 2, club 3, club 1. Oui, donc ça a encore changé par rapport à la deuxième modalité. Donc, alors le classement pour les deux premières modalités, je ne le redonne pas. Et donc, je vais donner juste le classement selon les règles locales. En 1 arrive donc avec 108 points le club 2. En 2 avec 105 points le club 3. Et en 1. Donc en gros, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous avez compris. Tout ce que j'ai mis en rouge, c'est justement les résultats du club 1. Et ça correspond à la première ligne de A. En orange, les résultats du club 2. Et en bleu, les résultats du club 3 correspondent à chaque fois aux lignes de la première matrice.
Et donc vraiment, en fait, les matrices colonnes de la matrice R viennent donner une espèce de... Oui, c'est comme si vous donniez des coefficients d'une pondération, comme quand vous faites une moyenne coefficientée, à chaque valeur que vous aviez dans la ligne de la matrice A. Bon, j'espère que ça va, que c'est à peu près clair. J'essaie d'être le plus clair possible, hein, mais c'est pas, il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de nombres, beaucoup de coefficients, donc c'est pas toujours simple. J'espère que ça va, que vous m'avez suivi. Donc maintenant, bon, on n'a plus grand-chose à écrire. On va juste préciser donc des petites choses sur la matrice, la multiplication de deux matrices carrées. Alors j'ai mis la définition, j'ai mis oui oui, c'est un semblant de définition parce que en vrai dire je vais pas dans les détails. J'ai mis quelques lignes donc sur la multiplication de deux matrices carrées, mais je tiens à le préciser et je vais vous écrire un exemple parce que j'ai oublié de le mettre dans le cours. On peut multiplier des matrices qui ne sont pas carrées, hein. On l'a vu déjà puisqu'on a fait avec une matrice colonne tout à l'heure, mais je le précise. Elles sont pas, les deux matrices que vous multipliez entre elles ne sont pas forcément de même dimension. Il faut juste que la première ait le même nombre de colonnes que la deuxième à deux lignes. Et en plus, elles ne sont pas forcément carrées, ni l'une ni l'autre d'ailleurs, et ni le résultat. Donc vraiment, les conditions ne sont pas du tout les mêmes que pour les additions. Donc faites bien attention. Alors, donc le produit de... Par contre, quand je prends deux matrices carrées, j'ai quand même des... C'est ça que je suis en train de dire, hein, j'ai quand même des petites propriétés spéciales. Le produit de deux matrices carrées, et c'est ce qu'on vient de faire, elles étaient toutes les deux carrées d'ordre 3. Donc s'il est d'ordre n, déjà il existe. Donc quand vous faites une multiplication entre deux matrices carrées, aucun problème du moment où elles sont toutes les deux du même ordre, le produit existe. Puisque forcément vous avez le même nombre de colonnes que de lignes, donc ça fonctionne. Et le résultat, c'est également une matrice carrée d'ordre n. Voilà, donc c'est un cas un peu spécial, où là, bon, c'est assez facile de s'en rappeler, mais ça n'est valable que quand vous avez deux matrices carrées de même ordre. Alors la remarque importante, je l'ai déjà dite à plusieurs reprises, ça ne devrait pas vous choquer, c'est que pour qu'une multiplication de matrice A fois B soit possible, il faut et il suffit que le nombre de colonnes de A, donc A étant la première des deux, je l'ai déjà dit, faites bien attention à l'ordre de la multiplication, égale le nombre de lignes de la matrice B. J'ai déjà expliqué pourquoi, je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Alors là, je donne un exemple avec deux matrices carrées. Après, je vous écrirai un exemple avec des matrices qui ne sont pas carrées, justement. Le fameux que j'ai oublié d'insérer dans le cours. Alors, parce que cet exemple-là que j'ai mis, là, celui-là dans le cours, il a un autre objectif aussi. C'est pour ça que j'avais pris ces matrices-là. Donc là, on vous donne deux matrices A et B qui sont carrées, en effet, d'ordre 2. Donc ce sont deux matrices carrées d'ordre 2. Non nulles. Alors, vous allez voir pourquoi je précise. Non nulle. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice nulle? C'est simplement la matrice où il n'y a que des zéros. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je n'ai pas écrit ça dans le cours, mais parce que je trouve que c'est un peu de l'ordre quand même du naturel, disons. Peut-être pas de l'évidence, mais du naturel. Mais sachez-le, hein, matrice nulle, c'est la matrice avec que des zéros. Voilà, donc comme elles sont toutes les deux carrées d'ordre 2, on peut les multiplier. On sait déjà qu'on obtiendra une matrice carrée d'ordre 2. Alors on va essayer de faire ce produit-là. On va voir, on va s'entraîner. Là, c'est 2 par 2, c'est quand même assez simple. Alors si je veux faire A fois B. Alors, le A et le B sont elles sont écrites juste au-dessus. Donc rappelez-vous, dans la première, je considère les colonnes. Dans la deuxième, allez, je vais jouer le jeu, je peux mettre les mêmes couleurs. Dans la deuxième, je considère... pardon, oh là là, je vous ai dit colonnes. Dans la première, je considère les lignes, c'est bien ce que j'ai tracé. Et dans la deuxième, je considère les colonnes. Je vais mettre des couleurs comme ça. Quand je parle, c'est plus simple de vous dire telle ou telle couleur. Voilà. Donc, on a dit, pour savoir qu'est-ce que je mets ici, qui est en ligne 1, colonne 1, je vais prendre la ligne 1 de A, la colonne 1 de B, et je les multiplie entre elles. En espérant que maintenant vous avez bien compris ce que ça veut dire, les multiplier entre elles. Donc ça veut dire, je vais faire moins 1 fois 3, plus 1 fois 3. Moins 1 fois 3 plus 1 fois 3, ça fait 0. Donc j'ai un 0 ici.
Ensuite, si je veux ce qui est... Allez, je vais changer par rapport à tout à l'heure, comme ça vous, ça vous bouscule un petit peu. Si je veux ce qui est ici, là. Donc ici, je suis première ligne, deuxième colonne. Donc ça veut dire que je vais prendre la première ligne ici, donc bleu foncé, multiplié par la deuxième colonne de B, donc la bleu turquoise. Et donc je vais faire moins 1 fois 1, plus 1 fois 1. Autrement dit, ça va me donner encore 0. On commence à se dire bizarre. On va avoir des zéros là, est-ce qu'il y en aura partout? Après, donc je passe à la ligne d'en dessous, j'ai besoin de remplir la ligne 2, donc ça veut dire que je vais utiliser la ligne 2 de A, donc la rouge, et avec la première colonne de B, donc 2 fois 3 plus moins 2 fois 3, ça fait encore 0, et je le mets ici, puisque c'est deuxième ligne, première colonne. Et ensuite, je fais pareil, la seule possibilité qui reste, c'est la deuxième ligne, deuxième colonne, donc le rouge avec le turquoise. Donc ça va faire 2 fois 1 plus moins 2 fois 1, et hop, encore 0. Donc vous voyez pourquoi j'ai bien précisé que A et B étaient non nuls, parce que c'est quand même assez étonnant. Enfin vous, ça vous étonne peut-être pas, je ne sais pas. C'est quand même assez étonnant. On a une multiplication de deux objets qui ne sont pas nuls, qui donne un résultat nul. Je pense pas que vous en ayez vu beaucoup jusque-là, des comme ça. Et ben voilà, et ben donc chez les matrices, c'est possible. Donc chez les matrices, la multiplication n'est pas commutative, on appelle ça, c'est-à-dire que A fois B, B fois A, c'est pas la même chose, en général. Et en plus, une multiplication de deux matrices qui ne sont pas nulles peut donner un résultat nul. Donc ça fait quand même des choses assez différentes par rapport à vos habitudes dans le monde, disons, habituel des nombres et même des vecteurs. Hein. Enfin, pour les vecteurs, on avait déjà ça, parce que produit scalaire, ils pouvaient être nuls, même si les vecteurs ne l'étaient pas. Donc oui, ça, allez, voilà. On peut faire, à la limite, une similarité avec ça. On peut voir une similarité, une similitude. Alors, BA maintenant. Alors là, je fais B fois A. Alors ce que je vous propose, c'est de les réécrire dans le bon sens, parce que sinon, ça va être quand même une gymnastique de l'esprit. Parce que du coup, il faut prendre les lignes de B et les colonnes de A cette fois. Hein, donc, je pense qu'il vaut mieux quand même réécrire. Alors, moins 1, 1, 2, moins 2. Alors, on va voir justement si B fois A donne aussi la matrice nulle ou pas. Alors, donc même principe. Je donne des couleurs, comme ça, on en parle plus facilement. Donc, ligne, colonne, toujours pareil. J'espère que ça, c'est à peu près clair pour vous maintenant. Que vous n'ayez pas l'habitude, tout à fait normal. Mais voilà, j'espère que vous avez au moins compris le principe. Donc, pour la première ligne, première colonne, je prends donc la rouge fois la orange. Donc, 3 fois moins 1 plus 2 fois 1, ça fait moins 1. Ah, ça ne sera pas la matrice nulle. Ensuite, je fais la rouge fois la jaune. Donc, première ligne, deuxième colonne, ça va me donner ce qui est là. 3 fois 1 plus 1 fois moins 2, ça fait 1. Ensuite, je fais la bleue fois la orange, ça va me donner ce qui est là, puisque c'est deuxième ligne, première colonne. 3 fois moins 1, moins 3 plus 2 fois 1, donc on est à moins 1. Et ensuite, la bleue fois la jaune, pour avoir la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, 3 fois 1 plus 1 fois moins 2, ça fait 1. Et donc, ça n'est pas du tout égal, hein, je le redis, à AB. Donc, BA n'est pas égal à AB. On fera bien attention à l'ordre des lettres. Et en plus, c'est encore plus étonnant, c'est que AB donne carrément la matrice nulle et pas BA. Donc, hein, c'est quand même un exemple qui vous permet de mettre le doigt sur ce problème. Alors, tant que j'y suis, je remplis la remarque et après je vous fais l'exemple avec les matrices qui ne sont pas carrées. Donc, la multiplication de matrices au pluriel, bien sûr, n'est pas, alors c'est le mot que j'ai dit tout à l'heure, commutative. En fait, commuter, c'est échanger. C'est un mot quand même qui existe, hein, même en français, un mot que vous avez déjà entendu. Ça veut dire échanger. Donc, la multiplication dans les matrices, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'elle n'autorise pas les échanges entre les différentes matrices. Donc, c'est-à-dire que AB et BA ne donnent pas nécessairement la même matrice, le même résultat, quoi. Donc, ne donne pas, on va écrire ça, ne donne pas nécessairement, ça veut dire obligatoirement, hein, la même matrice, le même résultat.
Ensuite, ça aussi on l'a dit, le produit de deux matrices non nulles peut donner, c'est pas courant, hein, mais ça peut donner la matrice nulle. Pas non plus ce qui arrive tout le temps, mais... ok, la dernière, on l'a pas dit, mais en fait, c'est dans le même genre, hein. A fois B, ça peut être égal à A fois C, sans pour autant que B égale C. Donc ça aussi, c'est une originalité. Jusque-là, ça pour le coup, là, même avec les vecteurs, vous n'aviez pas ça, hein. Quand vous aviez vecteur AB égale vecteur AC, le point B est égal au point C. Là, non. Donc là, on fera bien attention. Par exemple, d'ailleurs, je peux vous donner un exemple, hein. Là, dans mon exemple juste au-dessus, si à la place de B 3, 1, 3, 1, là, je prenais B égale... Oh là là. Allez, je reprends, j'écris bien. Voilà, si je prenais celle-là, vous pouvez faire le test, hein, ce sera d'ailleurs un bon test, vous verrez que A fois B, ça donnera encore la matrice nulle. Et pourtant, B n'est pas égal à... Enfin, alors oui, pardon, je prenne C. Voilà, donc A fois B et A fois C donneraient tous les deux la matrice nulle, alors que B n'est pas égal à C. C'est un exemple parmi plein d'autres, hein, mais voilà. Au moins, vous pouvez vous en convaincre de ce que je raconte. Ok, et donc après, dernier petit exemple, et ensuite vous vous entraînerez comme des grands sur les exercices. Donc je vais l'écrire là, on va mettre autre exemple. Imaginons qu'on vous demande de multiplier, alors je vais prendre au hasard les coefficients, peu importe. Voilà, cette matrice qui est donc de dimension 3, 2, 3 lignes de colonnes, avec, disons celle-là. Il y a bien deux colonnes, hein, le 4 et le 0 ne sont pas collés. Voilà, donc là j'ai une dimension 4, 2. Je vais l'écrire, ça ne fera pas de mal. Dimension 3, 2. Et là, dimension 4, 2. Bon, on vous demande de faire cette multiplication. Vous êtes face à ça. Vous ne vous laissez pas déstabiliser. Là, je vais prendre du rouge par exemple. J'ai deux colonnes. Et là, j'ai 4 lignes. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et on le voit d'ailleurs dès qu'on entame la multiplication. Imaginons que je veuille faire donc première ligne avec première colonne. 1 fois 4 plus 0 fois 5 plus... Ah, oui, avec 6 et 7, j'ai rien. Donc ça ne marche pas. Donc celui-là, c'est une multiplication qui n'existe pas. Elle n'est pas faisable, on ne peut pas. Et on ne pourra jamais, hein, c'est pas qu'il y a un autre monde où ça existe. Deux matrices qui ne vérifient pas la condition nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B ne peuvent pas être multipliées, c'est tout. En tout cas pas avec A fois B. Là on aurait pu faire B fois... avant que je dise une bêtise, et non même pas. B fois A ça ne marchait pas non plus. Non, non. Donc un autre exemple qui marche quand même. Alors 1, 0... 2, 4, je vais prendre la même, moins 1, et je vais en prendre une qui fonctionne. Donc vous avez bien compris qu'il va me falloir deux lignes, donc dimension 2 quelque chose. Donc par exemple, je vais la prendre carrée celle-là, 3, 1, 1, 0, voilà. Ça marche, puisque là j'ai une dimension 3, 2, et là j'ai une dimension 2, 2. Donc j'ai bien le nombre de colonnes à gauche qui est égal au nombre de lignes à droite. Donc là, il existe, donc je peux le calculer. Et si je fais le calcul, voyons, hein, faisons-le. Donc là, je vais essayer de le faire avec moins de couleurs, hein, moins ludique, on va voir. J'espère que vous allez suivre. Donc, on y va. Première ligne, première colonne. Donc, je fais 1 fois 3 plus 0 fois 1. Ça donne du coup 3. Et je le mets à la première ligne, première colonne. Ensuite, deuxième ligne, première colonne. Toujours. Pour l'instant, je m'intéresse qu'à la première colonne, hein, de la matrice, la deuxième, de la B, disons. Donc 2 fois 3 plus 4 fois 1, ça fait donc 6 plus 4, ça fait 10. Ensuite, pareil pour la troisième ligne, on ne voit plus les nombres, pardon. Moins 1 fois 3 plus moins 1 fois 1, ça fait moins 4. Et je le place donc, mais je ne l'ai pas redit, mais troisième ligne, première colonne, c'est pour ça que j'ai placé mon moins 4 ici, dans le résultat. Maintenant que j'ai épuisé la première colonne, je passe à la deuxième colonne, et il faut que je fasse toutes les lignes. Donc première ligne fois deuxième colonne, 1 fois 1 plus 0 fois 0, et je dois le placer à la première ligne, deuxième colonne, donc ici 1. Ensuite pareil,
Donc je vais le faire avec du orange. Voilà. Maintenant, deuxième ligne, deuxième colonne. 2 fois 1 plus 4 fois 0, ça fait 2. Et je le place en deuxième ligne, deuxième colonne. Et ensuite, moins 1 et moins 1, que je vais multiplier avec la deuxième colonne 1, 0. Donc moins 1 fois 1 plus moins 1 fois 0, ça fait moins 1. Et voilà, donc je récupère cette matrice-là, qui est une matrice, on pourrait dire rectangulaire, enfin en tout cas elle n'est pas carrée. Et vous voyez, hein, c'est ce que je disais, j'ai le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes. Alors là, oui, c'est pas évident parce que fatalité, le nombre de colonnes de B et de A sont les mêmes. Bon. Mais en fait, c'est le nombre de colonnes de B. Si jamais la matrice A, elle avait eu plus de colonnes, ou moins, enfin, ça aurait quand même été 2 ici, comme le nombre de colonnes de B. La fatalité, bon. Mais ça marche tout le temps. Voilà, donc j'espère que c'est à peu près clair. Avec ça, normalement, on pourrait faire les exercices que j'avais prévus pour la suite. À savoir, alors attendez, c'était les numéros 10, non, 6, 7, 9 et 11. Voilà, où justement vous allez travailler ça, hein, les multiplications, les conditions dans lesquelles on peut multiplier, etc., etc. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit là, ça doit très bien se passer, les 4 exercices. Mais bon, on en reparle pendant la correction des exercices. Bon courage en tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là. À très bientôt.